à toutes et à tous, c'est Tiamax et bienvenue dans ce 5e épisode de Random Book. Imaginez un monde sans livres, sans culture, sans rien. Ça serait un peu triste, non? Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est parti pour l'analyse de Fahrenheit 451 écrit par Ray Bradbury. Et comme d'habitude, commençons donc par la synopsis de ce roman. Alors avant que vous fassiez cette recherche sur Google, sachez que 451 Fahrenheit est la température à laquelle un livre se désintègre. Cela correspond environ à 232 degrés Celsius. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, imaginez un monde où il n'y aurait plus de culture, plus de livres, et vraiment plus de livres. En posséder serait illégal et passible de peine de mort. Les seuls en possédant encore seraient traqués et détruits en signe d'exemple. Imaginez maintenant que les pompiers ne sont plus les braves gens que l'on connaisse aujourd'hui, mais des personnes chargées de détruire les livres et de détruire également la maison des possesseurs. Imaginez maintenant que vous êtes l'un de ces pompiers et que vous posez des questions sur le monde dans lequel vous vivez. Pourquoi la culture est interdite? Pourquoi c'est interdit de lire? Pourquoi est-ce qu'on nous dit que les livres c'est mal et que c'est dangereux? Est-ce que c'est vraiment vrai? Vraiment vrai, putain. Vraiment vrai ou pas là? Enfin bref, vous êtes un pompier qui pose des questions qui dérangent. Faites attention à trop vouloir en savoir, on s'attire parfois des ennuis. Passons désormais aux critiques de ce roman et comme d'habitude on va commencer par les points positifs. Premièrement, c'est une réflexion sur le totalitarisme et sur la pensée unique, sur une pensée qui serait imposée aux gens. C'est une réflexion très bien menée et très intéressante à prendre. Ensuite, cette histoire se passe dans un monde fictif, évidemment, mais dans un monde fictif qui possède beaucoup de points communs avec le nôtre, et c'est plutôt troublant. Le rôle des médias et des politiques, la façon dont les politiques nous répondent, les discours que l'on nous impose, les discours que l'on nous sort quand on se pose trop de questions, tout cela possède quand même étrangement pas mal de similitudes avec notre monde actuel. Et c'est sûrement ce pourquoi, plus de 80 ans après son écriture, ce roman est toujours aussi célèbre. Ensuite, c'est une histoire très bien menée, avec un très bon rythme, avec une lente ascension des enjeux qui montent doucement, mais du coup, qui une fois qu'ils nous sont apparus, nous semblent beaucoup plus importants. Le premier point négatif est que la fin est beaucoup trop brutale. Après toute la mise en bouche que l'on a eu avant, avec toute la montée des enjeux, avec tout le début de l'histoire qui est très long à se mettre en place, on s'attendait quand même à une fin un peu plus rodée. En effet, le livre fait environ 240 pages et dedans vous allez avoir presque 150 pages de mise en bouche, de présentation des personnages, présentation du cadre, peut-être à peine une centaine de pages où c'est les péripéties et au final la conclusion finale elle se fait en une dizaine de pages à peine. Et c'est un peu dommage parce que avec tout ce qu'on avait avant, on s'attendait quand même à une fin un peu plus longue que 10 pages et un peu plus mieux écrite, je dirais, que 10 pages, bien que c'est quand même bien écrit sur 10 pages, on s'attendait quand même à un peu plus. Vous me direz sûrement que c'est le style d'écriture d'il y a 80 ans et vous avez tout à fait raison. Néanmoins, pour nous, lecteurs d'aujourd'hui, on est habitués à des romans avec des fins beaucoup plus longues que 10 pages pour résumer tout un livre de 250 pages. Et du coup, vous risquez d'être comme moi un petit peu déçu de la fin, avoir peut-être un peu plus d'espérance de la fin que ce qu'elle peut nous proposer. Ensuite, certains passages sont un peu trop longs à mon goût, il y a une possibilité de décrocher, en tout cas pour les lecteurs débutants. Tout d'abord, c'est pas du tout le même style d'écriture qu'aujourd'hui, c'est un style d'il y a 80 ans, donc un style beaucoup plus ancien, peut-être beaucoup plus difficile pour ceux qui n'y sont pas habitués. Et on peut rajouter à ça que ce n'est pas le vocabulaire qu'on entend dans la rue tous les jours, c'est du vocabulaire beaucoup plus élevé, des types d'expressions et des formulations de phrases beaucoup plus élevées, et du coup on peut être gêné de ce type d'écriture qui peut être un peu dur à avaler par moments, et dans les moments un peu longs, les moins bons lecteurs d'entre vous, cette phrase ne voulait rien dire, auront sûrement des difficultés à rester dans l'histoire. Je pense que c'est à lire parce que c'est d'actualité. Je pense que lire ce genre de livre aujourd'hui peut être intéressant. Ça vous apportera une réflexion que vous pourrez soit laisser parce que vous en aurez strictement rien à faire, soit la prendre et réfléchir dessus. C'est d'ailleurs le but d'une réflexion. Parce que c'est toujours intéressant de réfléchir et d'avoir sa propre pensée, plutôt que d'accepter une pensée qu'on nous impose. C'est déjà la fin de ce 5e épisode de Random Book, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laisse un petit j'aime en dessous, tu peux aussi donner ton avis en commentaire pour qu'on puisse discuter, et me rejoindre sur Twitter. Tu peux également t'abonner à la chaîne pour voir toutes mes autres analyses. Si jamais après avoir lu ce roman vous avez trouvé les réflexions qui étaient données intéressantes, je ferai sûrement ma prochaine vidéo sur un petit roman, tout petit,
mais qui propose vraiment des réflexions similaires. Ce roman, qui d'ailleurs est une nouvelle, est très connu, mais je pense que je vous en ferai part parce que c'est toujours très intéressant à prendre. C'était Tiamax pour une nouvelle analyse, portez-vous bien, bonne lecture et bonne journée, ciao.